discussions nécessaires sur des équipes de la LNH. J'adore ça. Marc, comment ça va? Ça va très bien, toi. Ben oui, ça va bien. Aujourd'hui, plan de match, on fait un petit survol de la LHJMQ, mais on va aussi parler des différents règlements dans la Ligue canadienne de hockey, mais aussi en Europe. En fait, surtout, je veux vraiment segmenter parce que je fais tout le temps trop long. Je vais vraiment faire, pour les 3 prochaines semaines, la CHL, puis je vais commencer par la Q, étant donné qu'on est au Québec. On aime ça. Donc, on se lance. Qu'est-ce qui a attiré ton œil cette semaine ou dans le dernier mois dans la Q? Ben, grosso modo, je vais vous parler en fait de l'historique de la Ligue puis des différents règlements parce que des fois, j'ai l'impression qu'on comprend un peu mal la Q puis on est approximatif pas mal. Fait que mon but, c'est de mettre un peu d'ordre là-dedans. Donc, grosso modo, il y a 3 équipes dans CHL. Si on part de l'Ouest, on a la Ligue, donc la WHL, donc la Western Hockey League. On a la Ligue d'Ontario, on est à voir les Knights. On se rend bien compte aussi que sont proches les équipes. Hein? Ça fait pas mal, il n'y a pas beaucoup de voyagements. Ça serait probablement la Ligue la plus... peut-être pas carboneutre, là, mais la plus écologique, mettons, de ces 3 ligues-là. Et la Ligue au Québec, qui est quand même pas tant de voyagement, mais quand même un peu, c'est quand même gros le Québec, plus les maritimes. Mais là, écoute, là, c'est rendu que il y a de l'ouvrage. Donc, ces 3 ligues-là, les trois équipes de la Ligue jouent 68 matchs par année. Donc, voilà, le commissaire, c'est Mario Cecchini. Puis, j'ai fait un petit portrait là, donc de l'Ouest, la centrale, l'Est et les maritimes. Donc, c'est les 4 divisions là, qui existent dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, 4, 4, 4. Et l'autre qui est à 5 équipes, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça, je ne fais pas d'erreur, voilà. Donc, la division des maritimes est un peu plus grande parce qu'il y a beaucoup d'équipes, en fait, il y a 4 équipes qui sont au Nouveau-Brunswick, mais il y a aussi les 2 autres provinces du Québec qui sont dans les maritimes, c'est-à-dire l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Donc, non, en fait, il y a aussi Halifax, en fait, qui est en Nouvelle-Écosse, le Cap-Breton qui est en Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard qui sont Charlottetown. Pour ce qui est de Moncton, Saint-Jean et Bathurst, voilà, c'est au Nouveau-Brunswick. Désolé, je me suis mélangé dans mes fiches. Et dans le fond, au Québec, il y a 18 équipes. Et dans ces 18 équipes-là, il y en a 2 qui ne font pas les séries. C'est un peu le même principe en Ontario et dans l'Ouest, sauf que dans l'Ouest, il y a 22 équipes parce qu'il y a plus de territoire. Et la démographie est vraiment importante en Ontario, donc il y a 20 équipes et il y en a 18 au Québec. Donc, il y a 4 provinces, 4 divisions. Et pour te donner une idée à quel point c'est beaucoup de voyagement, il y a le traversier qui est sollicité dans donc le bateau. L'automobile, donc les grands cars là, où on se promène pour vraiment faire l'ensemble du territoire. Donc les voyagements se font principalement comme ça. Et en séries éliminatoires, il y a aussi l'avion qui est sollicité pour pouvoir faire en sorte qu'il y a du voyagement possible dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tu parlais à quel point le Québec était gros. Tu as eu la chance de voir quelques arénas là, dans le junior. Parle-moi un peu de ça. Est-ce que la distance est réellement. Est-ce que, mettons, c'est plus loin qu'on le pense, mettons, aller de Saint John's à je sais pas moi, Boisbriand? C'est rare que ça se fait. Je sais que ça se fait par voyage, là, mais quand même. Maritime, c'est épouvantable parce que, je te donne un exemple, moi, je suis allé à Moncton, puis je me suis dit, à Halifax, ça serait le fun. C'est à peu près 3 heures, tu sais. Fait que là, tu fais en car, voilà. Comment on appelle ça, les camions Prévost, là, en boss, on va dire en boss. Ouais, en autocar, en autobus coach. Bécomo, Moncton, c'est genre 6 heures, mais il faut prendre un traversier de 2 heures qui donne le goût de vomir. Là, je veux dire, c'est de la folie furieuse. Là. Puis, tu sais, l'île du Prince-Édouard, ça te prend, je pense, la transcanadienne, qui est un billet qui coûte 50 $ par personne, et tu traverses à travers carrément, là, tu as de l'eau de gauche à droite pendant à peu près l'équivalent de 30 minutes de ride là, direct, une voie aller, une voie pour venir. Ouais. Écoute, c'est le fameux vraiment fond de la Confédération. Là. Fond de la Confédération, voilà, tu sais. Fait qu'imagine, je sais pas, moi, tu t'en vas jouer contre Charlottetown, puis en plus, ça, c'est une autre affaire. C'est pas juste dans les séries qu'ils jouent contre. Ils sont obligés de jouer une fois à la maison, une fois à l'extérieur, contre chacune des équipes. C'est ça. Ça, c'est une réglementation qui a été implantée dans les dernières années ou ça a toujours été là? Ça a pas mal toujours été là. Il faut dire que c'est quand même, je vais passer aussi à travers l'historique, là, mais c'est quand même quelque chose aussi qui a été amené parce que ça a été vraiment au compte-gouttes, les maritimes. On a voulu désenclaver le but de la Ligue du hockey junior majeur du Québec, puis ça a d'ailleurs été une fierté de Courteau, de Gilles Courteau, ça a été de désenclaver les maritimes parce que le Canadien de Montréal a déjà eu un club école
à Moncton et à Halifax. Là. Donc, c'était quand même connu qu'il y avait du hockey. Puis écoute, le Junior A fournissait déjà des joueurs de hockey niveau Ligue nationale. Donc, voilà. Donc, vite, l'historique, je vais passer vite, ça va nous donner quand même une bonne aperçu. C'est une ligue qui a déjà été une ligue qui a eu des équipes américaines, comparativement à la WHL et la OHL qui a déjà des équipes américaines. Au Québec, il n'y en a pas d'équipe américaine. Il y a déjà eu les Maniacs de Lewiston qui étaient dans le Maine, avec Yaroslav Halak, entre autres. Notamment Jonathan Bernier. Exactement. Et il y a aussi il y avait à un certain point l'Ontario parce que Cornwall était un peu là. Il y a eu aussi, ça c'était quand même rigolo, il y a eu une expansion en 1984 avec les Plattsburgh. Ça a duré 17 matchs. Les Pioneers de Plattsburgh. Donc, je voulais quand même le mentionner. Il y a eu une tentative aux États-Unis, mais ça a été infructueux. Donc, l'historique, ça commence en 1969. Il ne faut pas oublier qu'en 1969, là, à partir jusque dans les années 80, c'est une ligue montréalaise. Donc, oui, il y a eu Cornwall, oui, il y a eu des équipes à gauche, à droite, mais ça a été principalement une ligue qui se tient à Montréal. Un peu Laval, Montréal, Laval. Donc, on reste quand même là, dans des dimensions où ça se fait en autobus pratiquement. Là. Moi, je me rappelle que mes coachs de hockey, entre autres, je pense Patrick Legault, qui a été un de mes coachs, qui disait nous, on voulait voir un match, on allait à Longueuil, après ça, on prenait la passe de métro, on pouvait même prendre le taxi. Écoute, tu peux toutes voir là, les équipes juniors au Québec, peut-être pas dans la même fin de semaine parce qu'il y avait quand même beaucoup d'équipes, mais si tu voulais, là, tu peux faire la première période là, la deuxième période là, puis la troisième période dans un autre endroit. Aujourd'hui, si moi, je vais aller voir un match, le plus proche que je peux aller, c'est à Blainville-Boisbriand, puis ça va me prendre à peu près 45 minutes d'auto. Donc, on voit que ça a changé un peu de ce côté-là. Puis, c'est vraiment à partir des années 90 qu'on a fait une expansion au niveau du Grand Québec, les Harfans de Beauport. Donc là, on décentralise pour aller vraiment vers l'extérieur puis que ça devienne vraiment la Ligue de hockey junior majeure du Québec et non pas de la Ligue de hockey montréalaise, montréalo-centriste et bien, là, ça faisait partie de la vision de Gilles Courteau, justement, d'être capable d'aller explorer, j'allais dire exploiter, mais explorer d'autres territoires pour faire grandir cette passion-là du hockey qui était déjà présente, là, quoique. C'est juste qui n'était pas popularisé, disons. Là, parce qu'à Rimouski, tu sais, je veux dire, Montréal, le Canadien, ils sont bien le fun, mais tu es à Rimouski. Puis quand ton équipe, c'est l'Océanique, ben là, ça change bien les affaires parce que les games sont à 7 heures. Il n'y a pas de trafic. Fait que tu finis de travailler à 5, tu vas manger chez vous à 6, puis à 7, tu as ton chandail, puis tu es content, puis tu vas voir ta game. Puis ça crée un sentiment d'appartenance, puis une fierté à l'ensemble du Québec. Puis moi, je l'ai vécu autant quand je suis allé à Moncton que quand je suis allé, par exemple, je ne sais pas moi, à Bécomo, aller voir une game. Les gens sont fiers, puis c'est vraiment beau à voir aller. Donc, je vais aller vite aussi. Les Maritimes, ça commence en 1994. Les Moussets d'Halifax n'ont jamais changé de nom. Vraiment, les Originals, c'est les Moussets d'Halifax. Il y a eu les Alpines de Moncton en 1995 qui a changé, qui est d'ailleurs une marque de bière très connue à Moncton. Là, à la Alpine. Malade. Ça a changé pour devenir justement les Wildcats. Exactement, l'équipe qu'on connaît aujourd'hui. Et la dernière équipe, c'est en 2005. Donc, la dernière expansion, c'est à Saint-John. Donc, c'est la dernière expansion des Maritimes. Donc, je vais passer vite dans les règles qui structurent. C'est ça que j'allais te dire, là, en fait. Là, comment est composée une équipe? C'est quoi le ratio de joueurs américains, joueurs européens? Explique-nous ça. Oui, donc, grosso modo, je te dirais, c'est des gars de 16 à 20 ans qui constituent les équipes. 15 ans, c'est un joueur exceptionnel, donc il y en a. C'est plutôt rare. Le dernier au Québec, c'était Joe Veleno. Joe Veleno qui a été repêché. Il a joué avec Patrick Kane, là, à Détroit, d'ailleurs. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que c'est vraiment un statut qui est, ben là, on le dit, exceptionnel. Donc, habituellement, tu es repêché premier. Puis, à partir du moment que tu es repêché premier et que tu as un statut exceptionnel, ben, tu joues habituellement dans la ligue la même année. Sinon, ça ne donnerait rien. Tu ferais un autre année midget 3. On parle d'un draft de 14 rondes. Donc, le territoire, c'est le Québec, les Maritimes, évidemment, et la Nouvelle-Angleterre. Donc, ça, c'est une partie du territoire quand les scouts de la Q vont voir les joueurs dans le Junior A, puis dans le 3A, puis dans l'Espoir. Ben là, c'est rendu des M17 puis des M16, je crois. Là, c'est comme pour se mettre à jour. Le Québec a fait ça. Là, à la place d'appeler ça Midget Espoir, Midget 3, comme on appelait ça dans le temps, là, c'est rendu des M17 pour faire un peu comme en Ontario. Exactement. Donc, voilà. Donc, tu as un draft standard, comme j'ai dit, de 14 rondes, mais tu as aussi un draft US. Donc, ça, l'Ontario n'a pas ça. C'est une spécialité du Québec. C'est qu'on est chaque équipe est obligée de drafter 2 gars américains. Donc, dans ce draft-là, tu draftes 2 gars américains, puis règle générale, ça ne les intéresse pas parce qu'eux, ils suivent vraiment le modèle de je suis au college. Après ça, je m'en vais
je joue dans mes collèges américains, là, genre niveau secondaire. Après ça, je m'en vais dans USHL. Puis après USHL, je me croise les doigts d'avoir une bourse. Une bourse exactement, pour aller jouer à NCAA. Donc, ça arrive là, une poignée de fois. Tu as aussi les 3 ligues qui se réunissent. Ça, c'est un draft import. C'est-à-dire que tu as la WHL, la OHL puis la Q qui se mettent ensemble et chaque équipe doit aller repêcher 2 Européens. Okay. Et là, tu négocies, tu travailles pour qu'ils s'en viennent. Puis au Québec, ben, étant donné qu'il y a le fait français, c'est un petit peu plus rare qu'on les a, mais il y a quand même des systèmes pour acclimater les gars. Il y a quand même eu des bons produits européens aussi là, qui sont sortis de la LHJMQ, notamment Alex Radulov et le fameux Mikhail Grigorenko. Oui, puis écoute, il y en a plein. Moi, je peux retourner plus tard. Là, il y avait Stefanovic, je me rappelle à l'époque, qui était super. Encore aujourd'hui, il y en a, en tout cas, il y en a 1000. Là, je veux dire, il y en a plein, il y en a tout plein. Exactement. Donc, tu as le droit à maximum 3-20 ans, maximum 2 imports et maximum 4 gars de 15 à 16 ans. On va dire 16 ans. Donc, maximum 4-16 ans. À titre d'exemple, l'équipe la plus jeune de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec en ce moment, Chicoutimi. Donc, les Saguenayens, ils ont Prud'homme, Guité, Wong et Lecomte. Donc, ça serait comme l'équipe la plus jeune parce que oui, ils ont 4-16 ans. Puis habituellement, quand tu veux gagner, ben, tu minimises tes 16 ans parce que tu as en masse de 17 et 18 ans. Tu sais. Donc, ça, c'est les règles qui sont vraiment propres au Québec. Puis après ça, ben, ça varie. Mais il ne faut pas trop que ça varie parce que il y a quand même la Coupe Memorial à jouer. Tu ne peux pas dire, nous, dans notre ligue, on a le droit à 16-20 ans, mais vous, dans la Ligue d'hockey, dans la Ligue d'Ontario, par exemple, vous avez juste le droit à 4-20 ans. On ne pourrait pas faire une Coupe Memorial si les règles changeaient à ce point-là. Tu sais. Non, mais écoute, c'est une belle vue d'ensemble que tu nous as faite de la LHJMQ. J'ai bien hâte de voir ce que tu nous réserves pour les prochaines semaines, Marc. Gros merci.